Salut tout le monde, Antoine Martin est là, alias Dragnir. Bienvenue dans le nouvel épisode de Bleach Possession Arc. Nouveau chapitre s'appelle L'œil de la prééminente, où il parlait d'un personnage qui s'appelle Itachi. Tout ce qui ne rappelle pas dans cet épisode précédent, ce que vous n'avez pas vu, il y a une vidéo, ça s'appelle Prophétie. Après c'est Cloud Kingdom, ce que vous n'avez pas vu. Comment ils sont arrivés dans le royaume des nuages. Après que Donc Ravikar guide Antoine et les autres maîtres dragons pour raconter au sujet de l'histoire de royaume des nuages et quelques différents mondes. Et expliquer que le monde où ils sont tous nés ont des différentes entités qui menacent dans leur monde, qui protègent. Et donc les Kaons révèlent à Antoine qu'il s'agit d'une entité maléfique qui est vers le royaume maudit, s'appelle la prééminente, ou connue sous le nom la très puissante. Donc ils montrent l'image de ce mur-là. Ils ont finalement compris que la prééminente est en fait la reine des fantômes. Même Walden a commencé des frissons de voir ça. Et donc il a expliqué que l'épée du sanctuaire pouvait également être la clé qui peut diriger vers le cristal qui peut voyager dans quelques dimensions. Ce qui fascine à Larson. Et justement, il y avait les gardes des Piaf ont averti aux autres que deux individus fantômes sont déjà enfin réussi à pénétrer ici. Et donc ça veut dire que les autres maîtres dragons vont devoir aider avec les Piaf et les autres créatures. Et tandis que Antoine, avec Ravika et Lycaon, vont guider vers l'épée du sanctuaire pour le faire vite de le récupérer. Et c'est là que les autres font connaissance le général suprême, Itachi. Allez, c'est parti pour le nouvel épisode. Vous êtes qui, vous? Je suis Itachi, général suprême de la très puissante, et aussi l'œil de la reine. Hein? L'œil de la reine? C'est que il est aussi son bras droit, ce qui veut dire. Ah d'accord. Et à l'époque où il est autrefois un samouraï, où il a perdu son arme depuis longtemps. Sans qu'on voit Moro commence de son regret. Je vois que vous êtes des maîtres dragons. Ce que Moro m'a pris le corps de Lloyd Dragomir. Attention, il arrive. Moro, va chercher l'épée. Oui, j'y vais, le suprême. Chargez! Ah! Attendez, il va! Ouais, je fais baser Teba dans Zelda, là, avec Revali. Voilà son élément fantôme. Ghost Dragon Style. Thousand Blade Ghostly. Hein? Ma main? Il est en fantôme? Mon élément est un fantôme. Je peux le transpercer vos corps jusque vous deviendrez des fantômes. Vous serez dans le royaume maudit, dont vos corps redeviennent comme eux. Oh, qu'est-ce que... Je me suis frappé? C'était Steven. C'est moi. Je crois que, avec mes nouveaux pouvoirs, je peux utiliser l'élément la terre comme un fantôme. Ouais, c'est ça son nouveau pouvoir. Bien joué, Steven. Ah, je vois que c'est de la magie Edo que t'as, toi. Oui, heureusement. Aussi, je suis déjà un fantôme, mais je suis quand même un maître dragon.
Et nous sommes tous les maîtres dragons, des protecteurs. Ce qui sourit à Itachi. Très bien. Pendant ce temps, dans le sanctuaire, où je me suis guidé par Rafika et Lycaon pour l'épée du sanctuaire. Antoine, tu vois cet endroit a été gardé par un gardien. Je vais le réveiller. Reste près de moi, jeune dragon. Oui, merci Voltaire. Hé, hey, Luzu, c'est moi, Rafika. Tu me connais? Alors saute à ta cachette avant que... Ah, ça va, vas-y Molos, y a pas le feu. Luzu, gardien des Nyan. Gardien Nyan de l'épée, enfin t'es réveillé. Hé, Raph, ça fait un bail. Quoi de neuf, mec? Là, je fais passer dans des slacks, là. C'est un personnage, une créature de Nyan, qui est basée de mythologie. Et justement, dans le prochain épisode, ce sera le Guardian Nyan. Donc, où Antoine Ragnar va faire connaissance avec le gardien. On va voir qu'est-ce qu'il en pense. On se voit dans le prochain épisode.